Je n'oublierai jamais le jour où j'ai trouvé la lettre cachée dans le vieux secrétaire de ma mère. Mes doigts tremblaient tandis que je dépliais le papier jauni. Et les mots d'Isabelle, écrits 25 ans plus tôt, m'ont transpercé comme une lame. Je t'aime plus que tout. Élise. Mais je dois partir avant que ton mari ne nous détruise toutes les deux. Ma mère avait aimé une femme. Et cette femme était encore vivante. Je suis Céline Duval. 28 ans. Architecte à Paris. Élevée dans le silence pesant d'un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Ma mère, Élise, est morte quand j'avais 3 ans, un cancer fulgurant, disait-on. Mon père, Philippe, chirurgien réputé, m'a élevée seule, ou plutôt par une succession de nurses. Il n'a jamais reparlé d'elle. Ses photos ont disparu des murs dès mes 5 ans. Seuls restaient quelques bijoux, un parfum fané, et cette aura de mystère que je n'osais pas percer. Ce jour-là, en vidant l'appartement de mon enfance pour le vendre, mon père ayant décidé de déménager en province avec sa nouvelle épouse, j'ai forcé le tiroir secret. La lettre. Puis une seconde. Puis un petit carnet. Des mots d'amour. Des rendez-vous clandestins. Des promesses brisées. Ma mère avait aimé Isabelle Moreau, une galeriste montante des années 90. Et Isabelle l'avait quittée pour la protéger de mon père. Le choc fut si violent que je dus m'asseoir par terre au milieu des cartons. Ma mère, cette femme douce dont je n'avais que des souvenirs flous, un parfum de lavande, une voix chantonnant Brassens, avait aimé une femme. Passionnément. Secrètement. Et mon père le savait. Je passais la nuit à lire et relire ses lettres. Chaque mot d'Isabelle était une caresse. Ton rire illumine même les jours gris de Paris. Quand tu poses ta tête sur mon épaule, j'oublie le monde entier. Ma mère répondait avec la même ferveur, sans toi, je ne suis que l'ombre de moi-même. Elle s'était rencontrée lors d'une exposition à la galerie d'Isabelle, rue de Seine. Ma mère, mariée depuis 5 ans, déjà mère de moi, avait tout risqué pour cet amour. Mais mon père avait découvert. Menace. Chantage. Il avait forcé Isabelle à partir, sous peine de scandale public qui aurait ruiné sa carrière naissante et brisé notre famille bourgeoise. Isabelle avait choisi la fuite. Ma mère était tombée malade peu après. Coïncidence ? J'en doutais désormais. Le lendemain matin, les yeux rougis, j'ai tapé « Isabelle Moreau galeriste » sur Internet. Elle existait toujours. Galerie Moreau. Toujours rue de Seine. À Saint-Germain-des-Prés. Âgée de 63 ans maintenant ? Non. Les dates ne collaient pas. Dans les lettres, Isabelle avait 36 ans quand ma mère en avait 31. Donc aujourd'hui 45 ? Non, ma mère est morte en 2000. J'avais 3 ans. Née en 1997. Les lettres datent de 1998 à 1999. Isabelle avait alors environ 35 ans. Aujourd'hui, elle en aurait 61. Une photo récente sur le site de la galerie, une femme élégante aux cheveux poivre et cils courts. Regard vif. C'était elle. La même écriture sur les cartons d'invitation. Je ne sais pas ce qui m'a poussée. La colère ? La curiosité ? Le besoin de comprendre qui était vraiment ma mère ? J'ai pris mon manteau et je suis partie à pied vers la rive gauche.
Il pleuvait finement. Ce crachin parisien qui rend tout plus triste. La galerie était ouverte. Exposition sur les femmes photographes des années 70. Ironie. Je suis entrée. Une assistante jeune m'a accueillie. Je cherche Madame Moreau. Elle est sortie de l'arrière-boutique. Le temps s'est arrêté. Ses yeux bleus. Exactement comme dans les descriptions de ma mère. Elle m'a regardé, fronçant légèrement les sourcils. Je peux vous aider? J'ai sorti la lettre de mon sac. La première. Je la lui ai tendue sans un mot. Son visage s'est décomposé. Elle a blêmi. Porté la main à sa bouche. Mon Dieu, Céline? Elle connaissait mon prénom. Elle a fermé la galerie. Baissé le rideau métallique. Nous nous sommes assises dans son bureau minuscule. Entourée de tableaux. Elle pleurait en silence. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. À vous deux. Elle m'a tout raconté. Leur amour fou. Les promenades nocturnes le long de la Seine. Les week-ends volés à Deauville. Puis la découverte de mon père. Les menaces. Il avait des photos. Il pouvait détruire la galerie. La réputation d'Isabelle. Issue d'une famille catholique rigoriste de Lyon. Et surtout, il avait menacé de me retirer à ma mère si elle ne rompait pas. Isabelle avait choisi de disparaître. Pour nous protéger. Ma mère n'avait jamais su pourquoi elle était partie si brutalement. Elle était morte en pensant qu'Isabelle l'avait abandonnée. J'étais déchirée entre la compassion pour cette femme brisée devant moi et la rage contre mon père. Comment avait-il pu? Les semaines suivantes, je suis revenue souvent à la galerie. Isabelle me montrait des photos qu'elle avait gardées. Ma mère jeune. Riant. Elle 2 enlacée sur un banc du Luxembourg. Je découvrais une mère que je n'avais jamais connue, libre. Passionnée. Vivante. Et petit à petit, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me surprenais à attendre nos rendez-vous avec une impatience fébrile. Le parfum d'Isabelle, un mélange de santal et de bergamote, me rappelait celui de ma mère. Sa voix grave. Ses gestes élégants. Je me sentais en sécurité près d'elle. Un soir de novembre, alors que nous fermions la galerie tard, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Elle m'a proposé de rester dormir dans le petit appartement au-dessus. Il y a une chambre d'amis. J'ai accepté. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Elle m'a raconté sa vie après la rupture, jamais mariée. Quelques liaisons discrètes avec des femmes. Mais aucune n'avait effacé Élise. Elle avait suivi ma vie de loin, articles sur mes projets d'architecture. Prix remporté. Mon père le lui avait fait savoir. Comme une menace permanente, regarde ce que devient ta fille sans toi. Je lui ai confié mon propre vide affectif. Mes relations avec les hommes, toujours tièdes? Toujours inachevées. Cette sensation de ne jamais être vraiment à ma place. Depuis que j'avais lu les lettres, tout prenait sens. J'étais attirée par les femmes. Je l'avais toujours été. Mais enfoui très profond. Par peur du jugement. Par fidélité à cette image de famille parfaite que mon père avait construite. Isabelle m'écoutait avec une tendresse infinie. À un moment, elle a pris ma main. Tu ressembles tellement à elle. Les mêmes yeux. Le même pli soucieux entre les sourcils quand tu réfléchis.
Mon cœur battait à tout rompre. Je n'osais pas bouger. Les rencontres sont devenues quotidiennes. Café à Montparnasse. Balade au cimetière du Montparnasse où ma mère était enterrée. Isabelle y allait encore déposer des fleurs anonymes. Je commençais à comprendre que mes sentiments pour elle dépassaient la simple reconnaissance filiale ou amicale. C'était de l'amour. Un amour impossible. Scandaleux. Douloureux. Elle avait aimé ma mère. Elle avait 33 ans de plus que moi. Elle était presque une figure maternelle par le lien qu'elle avait eu avec Élise. Mais quand elle me regardait, je voyais dans ses yeux le même trouble. Un soir de décembre, lors du vernissage d'une exposition, nous nous sommes retrouvés seuls dans l'arrière-salle. La tension était palpable depuis des semaines. Elle a effleuré ma joue. Céline, ce que je ressens pour toi me terrifie. J'ai murmuré, moi aussi. Mais je ne peux plus lutter. Nous nous sommes embrassés. Doucement d'abord, puis avec une passion contenue trop longtemps. C'était comme refermer une boucle. Comme retrouver ma mère à travers elle. Mais c'était aussi nouveau. Unique. Terrifiant. Nous avons commencé une relation secrète. Les nuits dans son appartement au-dessus de la galerie. Les week-ends à Honfleur. Loin de Paris. Je me sentais vivante pour la première fois. Mais le secret pesait. Et surtout, mon père. Je ne lui avais rien dit de mes découvertes. Je continuais à le voir lors des dîners familiaux obligatoires avec sa nouvelle femme, Sophie, de 15 ans plus jeune que lui. Il jouait le père parfait, fier de ma carrière. Un jour, il a annoncé qu'il voulait m'inviter à dîner avec une vieille connaissance. Isabelle. Il l'avait retrouvée. Il savait. Le piège se refermait. Le dîner était prévu dans un restaurant étoilé de l'avenue Montaigne. J'ai prévenu Isabelle. Elle était livide. Il veut nous humilier. Nous séparer à nouveau. Nous avons décidé d'y aller ensemble. De faire front. Ce soir-là, dans la salle feutrée, mon père nous attendait. Costume impeccable. Sourire carnassier. Quand il nous a vus entrer main dans la main, nous avions décidé de ne plus nous cacher. Son visage s'est durci. Ainsi, les rumeurs étaient vraies. Le dîner fut un calvaire. Il nous a accusés de profaner la mémoire de ma mère. Isabelle de manipulation. Moi de trahison filiale. Il a menacé de me déshériter. De ruiner la carrière d'Isabelle en révélant son passé, déviant, à ses collectionneurs conservateurs. Isabelle a tenu bon. Vous avez déjà détruit Élise une fois. Vous ne nous détruirez pas une seconde. Mais moi, j'étais déchirée. La colère se mêlait à une vieille peur enfantine de perdre l'approbation de mon père, le seul parent qui me restait. Après ce dîner, les disputes ont commencé entre Isabelle et moi. Elle me reprochait ma faiblesse. Moi, je lui reprochais d'avoir abandonné ma mère autrefois. Les mots ont dépassé nos pensées. Un soir, après une énième dispute, je suis partie en claquant la porte. J'ai erré dans Paris toute la nuit. Le lendemain, mon père m'a appelé. Viens me voir. Seul. Je suis allée chez lui. Il m'a montré des documents, un testament où ma mère, avant de mourir,
avait écrit qu'en cas de « comportement immoral » de ma part, tout irait à des œuvres catholiques. Il prétendait que c'était à cause d'Isabelle qu'elle avait écrit cela, brisé par l'abandon. Mensonge ou vérité? Je n'avais aucun moyen de vérifier. Il m'a posé un ultimatum: rompre avec Isabelle ou perdre l'héritage, la famille, tout. J'étais perdue. J'ai cessé de voir Isabelle pendant 2 semaines. Je ne répondais plus à ses appels. Elle venait à mon atelier. Je la faisais partir. Elle souffrait. Moi aussi. Puis un jour, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, la vraie dernière lettre de ma mère, que mon père avait interceptée. Elle disait: si un jour Céline aime comme nous avons aimé, qu'elle soit libre. Ne laisse personne l'étouffer comme Philippe m'a étouffé. Je t'aime pour toujours, Isabelle. Et je t'aimerai à travers elle, si le destin le veut. Ma mère avait pressenti. Elle bénissait. J'ai couru jusqu'à la galerie. Isabelle était en train de tout emballer. Elle partait pour New York. Une galerie amie lui proposait un poste. Elle fuyait à nouveau. Je l'ai suppliée de rester. Je lui ai montré la lettre. Nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre au milieu des caisses. Mais le mal était fait. La presse à scandale avait eu vent de l'histoire, une fuite orchestrée par mon père? Sans doute. Article sur « La fille du grand chirurgien dans les bras de l'ancienne maîtresse de sa mère ». Photo volée. Commentaire haineux. Ma carrière d'architecte a commencé à vaciller. Clients qui annulaient. Partenaires qui prenaient leur distance. Isabelle perdait ses collectionneurs les plus conservateurs. Nous étions au bord du gouffre. Un soir. Sur le pont des Arts. Sous la neige fine. Nous avons eu une discussion décisive. Je ne peux pas te demander de tout sacrifier pour moi, a-t-elle dit. Tu es jeune. Tu as la vie devant toi. Et toi? Tu vas fuir encore? Comme avec ma mère? Les mots ont été cruels. Elle a pâli. Tu as raison. Je suis lâche. J'ai toujours fui. Elle a tourné les talons. Je l'ai laissé partir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision radicale. J'ai convoqué mon père. Chez lui. Je lui ai tout dit. Ma sexualité. Mon amour pour Isabelle. La vérité sur ce qu'il avait fait à ma mère. Il a nié. Minimisé. Puis menacé encore. Alors je lui ai annoncé que j'allais rendre publique toute l'histoire. Les lettres. Les menaces. Tout. Il a blêmi. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Les mois suivants furent un combat. J'ai publié un long texte dans Libération, Les restes d'un amour interdit, l'histoire de ma mère et de la femme que j'aime. L'article a fait l'effet d'une bombe. Soutien massif de la communauté LGBT. Condamnation de l'homophobie intérieure. Mon père a été lâché par une partie de ses collègues. Il a tenté des procès pour diffamation. Mais j'avais les preuves, les lettres. Les témoignages d'amis de ma mère qui savaient. Il a perdu. Un soir de printemps, il m'a appelé. Voix brisée. Viens. Je suis allée. Il était seul.
Sophie l'avait quitté. Il m'a tendu une boîte. Dedans, toutes les photos de ma mère qu'il avait cachées. Ses bijoux. Son journal intime. Je l'aimais à ma manière. Mais j'avais peur. Peur du qu'en dira-t-on. Peur de perdre le contrôle. Il a pleuré. Pour la première fois devant moi. Il n'a pas demandé pardon. Pas explicitement. Mais il a dit, si tu es heureuse avec elle, je ne m'y opposerai plus. C'était le plus proche d'une réconciliation que nous aurions jamais. Isabelle n'était pas partie à New York. Elle avait annulé au dernier moment. Elle m'attendait. Nous nous sommes retrouvés sur ce même pont des Arts. Un soir de mai. Sous les cerisiers en fleurs. Elle m'a prise dans ses bras. Je ne fuirai plus. Jamais. Nous avons repris la galerie ensemble. Je me suis reconvertie partiellement dans la gestion culturelle. Nos expositions portent désormais sur les amours invisibles. Les histoires cachées. Mon père vient parfois au vernissage. De loin. Il ne parle à personne. Mais il regarde. Je ne lui ai pas pardonné tout. Certaines blessures ne guérissent pas. Mais j'ai appris que l'amour peut prendre des formes inattendues. Qu'il peut traverser les générations. Réparer ce qui a été brisé. Je vis avec Isabelle dans un appartement lumineux donnant sur la Seine. Chaque soir, je pose ma tête sur son épaule, comme ma mère le faisait autrefois. Et je sais qu'Élise nous regarde. Qu'elle sourit. Parce que enfin, son amour n'est plus un secret. Il est devenu lumière.